Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le débrief des Champions League. Les demi-finales sont connues aujourd'hui avec Arsenal qui s'est qualifié, qui affrontera le Paris Saint-Germain et Barcelone qui s'est qualifié, qui affrontera l'Inter. Je tiens quand même à rappeler que dans une précédente vidéo de mes pronostics sur le quart de finale, j'avais pronostiqué les équipes que je voyais en demi-finale et aujourd'hui, je me vois faire une 3 sur 4 parce que j'avais pronostiqué Paris Saint-Germain. J'avais pronostiqué Real Madrid, j'avais pronostiqué Barcelone et j'avais pronostiqué Inter pour les demi-finales. Malheureusement, pour le Real Madrid, ça s'est mal passé. En vrai, c'est que mon choix sur le Real Madrid avait été plus poussé dans le sens où Madrid devait avoir un sursaut d'orgueil. Déjà qu'il faut rappeler, je fais le pronostic aussi bien avant le match aller. Et par rapport à la physionomie du match aller, j'avais compris que je m'étais déjugé en fait sur le fait que Madrid devait rejoindre les demi-finales parce que Arsenal a fait le job au match aller. Real Madrid, Arsenal. Ben les gars, on va pas faire des grands discours parce qu'en réalité, si tu es un supporter du Real Madrid sur cette année, je pense quand même que tu es bien placé. Si tu as regardé tous les matchs de ton équipe depuis le début de saison en Champions League, les affrontements face au Milan AC, face au Liverpool, face à Lille, face au Barcelone, les deux matchs, etc. En fait, tu comprends que le Real Madrid n'était pas dans une posture cette année pour aller titiller la Champions League. Parce que en termes de football, en termes de cohérence, en termes de rendu, en termes de tout, Ancelotti il est dépassé, les joueurs sont dépassés, l'effectif n'est pas homogène, il n'y a aucun circuit de jeu, il n'y a pas de circuit préférentiel. En fait, le Real aujourd'hui, ça joue au hasard. Le coach décide des joueurs qu'il va mettre, le coach décide de qui va faire quoi, le coach espère en fait. Mais les gars, on peut pas jouer le ballon chaque année et espérer avancer, gagner des titres sur les individualités. Ça a tenu, je crois, 2 ans avec Vinicius. D'abord avec Karim Benzema et Vinicius. Derrière, ça a tenu avec Vinicius et l'aide des Rodrigo, les Roselu, etc. Mais les gars, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un collectif. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas ce collectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs au Real Madrid qu'on estime qui n'ont pas le niveau de Real Madrid, qui sont éclatés, que ce soit les latéraux, que ce soit le défenseur central qui est Rudiger aujourd'hui. Mais les gars, ça ne joue pas le ballon. Les gars, ça ne joue pas le ballon. En milieu de terrain, aujourd'hui, ils sont noyés. Bellingham qui veut plus rester au milieu de terrain, qui décide de se projeter, aider les trois offensifs devant. En milieu de terrain, Valverde, les seuls, Camavinga qui a été exposé au match aller, qui s'est vu prendre un carton rouge. Mais les gars, le Real Madrid, aujourd'hui, il est éclaté en fait. Cette élimination est plus un bien pour le Real Madrid qu'un mal pour le Real Madrid. Parce que ça va permettre de reconstruire, ça va permettre tout le monde de revenir sur terre, ça va permettre au président de se rendre compte des erreurs qu'il a pu commettre dans le mercato en signant juste Kylian Mbappé, alors que le Real Madrid avait peut-être plus besoin d'un neuf. Roselu aurait pu rester, etc. En fait, il y a beaucoup de regrets, mais je pense que c'est une année qui va être une année de transition et qui va permettre au président de chercher à acheter de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il court 6 kilomètres. Sur le total des kilomètres, je pense que les 3 du devant ont ceux qui ont parcouru moins de kilomètres et le Real Madrid a parcouru dans ce match 9 kilomètres de moins qu'Arsenal. Les gars, les grandes équipes ne gagnent pas toujours les titres. On a vu Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, Messi et Neymar. Il y a beaucoup de go dans les stars. Personne ne veut faire les efforts pour l'autre. Personne ne veut se sacrifier pour l'autre. Personne ne veut être le lieutenant. Tout le monde veut être le capitaine. Donc aujourd'hui, tu n'as pas trouvé Kylian Mbappé, malheureusement qui sort sur blessure avec une entorse à la cheville. Vinicius, en fait, les gars sont juste en mode petite accélération, ça harangue le public. Petit geste, ça harangue le public. Mais les gars, vous êtes mené 3-0, vous avez 3 buts à remonter. À quel moment vous devez haranguer le public si vous n'arrivez pas à jouer sur le terrain? On n'est pas sur Instagram ou Facebook ici pour à chaque fois se toucher le maillot, etc. Jouez, revenez au score. Revenez au score. Rodrigo qui n'a pas été Rodrigo, Monsieur Champions League entre griffes qui n'a pas été Vinicius, qui n'a pas été Vinicius, pas de dribble réussi, pas de passe, Mbappé qui décroche, mais comment un neuf qui est soi-disant neuf dans la position, parce que Rodrigo aujourd'hui à son côté, Vinicius à son côté, mais passe tout son temps à décrocher, il décroche pour venir jouer le ballon bas, mais quand tu décroches pour venir jouer le ballon bas, qui joue en attaque, qui fait l'appel au premier poteau, qui fait l'appel pour attirer les défenseurs, mais tu es revenu encore jouer le ballon.
Mais Mbappé revient jouer le ballon parce que c'est un joueur qui aime le ballon. Mais quand il revient jouer le ballon, qu'il reste devant pour apporter le danger. Bellingham, depuis la première année qui arrive au Real Madrid, qui a fait une grosse saison, qui a porté le Real Madrid à un moment, qui a été annoncé au Ballon d'Or si, par exemple, l'Angleterre allait jusqu'au bout, et qui a pris goût des buts qu'il a marqué l'année dernière et qui voulait répéter cette saison. Aujourd'hui, même Ancelotti n'a pas le charisme de repositionner Bellingham et dire écoute, voici ta position, voici le périmètre dans lequel je veux que tu joues, parce que devant, tu ne vas pas aller empiéter Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Mais Bellingham, aujourd'hui, il veut se projeter au même titre que les trois. Il veut marquer, il veut faire la dernière passe décisive. Mais non, les gars, aujourd'hui, au milieu de terrain, il n'y a pas de créativité. C'est pas compact. On a vu en face Odegaard, Partey et Declan Rice, box-to-box, qui sort sur la double confrontation, meilleur joueur du match. Et aujourd'hui, il est sorti meilleur joueur MVP du match sans même marquer. Là, on va dire il a mis le coup franc. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu l'intensité de Declan Rice. On a vu le rôle en milieu de terrain. On a vu les ballons récupérés. On a vu la projection. On a vu le box-to-box aller tacler, aller prendre le ballon. Mais les gars, le football, c'est le football. On ne parle pas du tennis. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a rien du collectif. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale a un gros collectif. Luis Enrique a dit que son équipe devait bien se porter au départ d'Mbappé. Aujourd'hui, il nous démontre ça. Le collectif du Paris Saint-Germain, il est taillé. Le collectif du Barça, aujourd'hui, il est taillé. Le collectif de l'Inter, aujourd'hui, il est taillé. Le collectif c'est qui la 4e équipe là, Arsenal, aujourd'hui, est taillé. Aujourd'hui, les équipes européennes, les meilleures qui sont en demi-finale, sont des équipes qui ont des collectifs taillés, qui ont des collectifs cohérents et qui ont des collectifs structurés, qui jouent au football. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas de collectif. Asensio qui est trop jeune, qui vient causer un penalty, le ballon se joue à gauche, toi tu vas faire une faute à droite sans regarder le ballon. Mais Rudiger qui passe son temps à faire tomber Lewis Kelly. En fait, c'est juste, ils étaient en mode, on va les chambrer, on va les embêter. Mais les gars, non, vous êtes menés 3-0. Gagnez sur le terrain, gagnez avec des actions. Il n'y a pas des actions construites. Le Real a fait aujourd'hui plus de 56 centres dans la surface de réparation. Mais quand je regardais le match, je me disais, à chaque fois qu'il faisait des centres, il faisait des centres pour qui? À qui? Qui va prendre le ballon de la tête? Qui va contrôler? Le Real, ça joue bas. C'est technique. Et quand ça joue bas technique, si Vinicius n'apporte pas la solution, s'il n'y a pas un éclair de génie de Rodrigo, si Mbappé ne vient pas nous faire une magie, il n'y aura rien. Et il n'y a rien eu. Bellingham, 0. Vinicius, 0. Mbappé, 0. Rodrigo, 0. Valverde, qui n'était pas retrouvé. Vasquez, toujours débordé par Saka ou Martinelli. Martinelli qui fait un gros match, qui marque. Saka qui rate le pénalty de la Palenka, mais qui marque derrière. Arsenal était cohérent. Regardez le match de Saliba, les gars. C'est pas dans la provoque, ça joue au ballon. C'est loin de ce que Rudiger nous propose. Regardez le match de Raya, c'est concentré. Thibaut Courtois qui était encore présent aujourd'hui. Mais le Real Madrid, cette année, je pense qu'il ne faut pas trop s'en vouloir. Il ne faut pas trop se frustrer. Parce que même en Liga aujourd'hui, si ça tient encore à 4 points, c'est parce que le Barça a fait les zinzins. Ce Real Madrid devait déjà être peut-être à 12, 14 points du FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a une finale du Coupe du Roi. Il faut chercher à aller gagner ce titre. Et même là, je ne sais pas comment le Real va gagner ce Barça en finale du Coupe du Roi. Il y a une finale des Supercoupes qu'ils ont perdu contre le FC Barcelone. Le Real Madrid, face aux équipes qui jouent au ballon, elle sera toujours en difficulté. Peut-être l'année prochaine avec le Mercato. Mais on a vu toutes les équipes qui jouent au football, qui ont des gros collectifs, Liverpool, Milan, etc. Ils ont tous gagné. Toutes les équipes qui ont affronté Madrid, qui jouent au football, qui avaient un gros collectif, ils ont gagné le Real Madrid cette année. Le Real Madrid a gagné contre des équipes moyennes, sinon des équipes faibles. Et ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Parfois, pour reconstruire, il faut d'abord reconnaître. Aujourd'hui, le Barça qui est en train de faire avec les jeunes, c'est parce qu'ils ont reconnu d'abord qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Et aujourd'hui, en tant que supporter du Real, je pense que c'est une élimination qui fait du bien en réalité. Donc, le Real Madrid qui sort, je crois pratiquement près de 20 ans en quart de finale, parce que c'était toujours demi-finale, soit finale et gagner la finale, qui sort en quart de finale aujourd'hui. Arsenal est à féliciter. Gros football de Odegaard, gros football de Declan Rice, box-to-box, gros football de Partey qui joue juste un petit ballon devant la surface, qui ne cherche pas à se projeter parce que Rice se projette, Odegaard se projette, lui il ne va pas jouer le football. Il prend le ballon, il donne à Odegaard ou à Rice pour faire le travail offensif. Et aujourd'hui au Real Madrid, il n'y a pas ça.
en milieu de terrain. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 8. On ne connaît pas le 10. On ne connaît personne en milieu de terrain. Qui fait quoi, qui récupère, qui est censé gratter le ballon, qui est censé jouer devant la défense, qui est censé faire la dernière passe. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Les changements de Carlo Ancelotti, tu sentais que c'était des changements désespérés. Ce n'était pas des changements où il voulait apporter une tactique, c'était des changements désespérés. On va bien voir ce que Florentino Pérez et Carlo Ancelotti vont décider d'un commun accord s'il continue ou bien il arrête. De l'autre côté, on a le Paris Saint-Germain qui va affronter Arsenal. Et on a le Barça qui s'est qualifié aussi face à l'Inter. En vrai, Inter, c'est une équipe en dehors sur Inter, mais Inter fait son chemin. Inter aujourd'hui, je pense que l'une des meilleures équipes européennes. L'Inter arrive à sortir le Bayern Munich. Je pense que Bayern Munich, Inter, Bayern Munich, Barcelone, je voulais dire, ça sera une belle demi-finale. Et Arsenal, Paris Saint-Germain, je pense que c'est la meilleure des deux demi-finales parce qu'il y aura plus de football dans ce côté que l'autre côté. L'autre côté, on sait, le Real, l'Inter est un peu une équipe qui défend beaucoup. Le Barça aussi, une équipe qui joue plus sa possession. Mais quand tu regardes Paris Saint-Germain et Arsenal, c'est deux équipes offensives qui se projettent rapidement, qui jouent vers l'avant, qui jouent dans la première intention. Donc je pense que Arsenal, PSG, le gars, sortez les pop-corn parce qu'on aura, je pense, deux belles confrontations. De l'autre côté, Barcelone et Inter, je pense que ça va être des confrontations qui vont se jouer peut-être au détail. Le Barça va jouer son jeu de possession, espérer construire des attaques placées. L'Inter aussi qui est un bon groupe avec les Barella, les Lautaro Martinez, etc. Les Thuram. En vrai, on a deux belles demi-finales. Hein. Donc, merci à tous les copains. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Et toutefois, je vais sortir la vidéo de mes pronostics sur les demi-finales. Donc, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager, laisser un commentaire, partager dans les groupes, etc., histoire de nous soutenir. Likez aussi. Je vous remercie et passez une belle journée. À la prochaine.